Bien, bonjour tout le monde. D'abord, merci au comité organisateur. Merci à vous autres. Ça fait toujours plaisir de voir beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants. Et pas facile de parler d'un sujet comme le sevrage, une chose qui est naturelle, une chose qu'on n'invente pas, mais qu'on doit vivre à chaque année. Puis surtout de passer après des bons conférenciers, puis des bons producteurs comme ceux qu'on vient de voir. Donc, je suis obligé de dire que il a fallu que j'aborde ce sujet-là un petit peu dans le thème de... C'est vraiment comme ça que je l'ai abordé, dans le thème du colloque, du congrès, c'est-à-dire durable, la durabilité. Donc, le sevrage, on va voir que c'est une chose importante. Puis, je vais essayer de couvrir des aspects que vous connaissez pas mal tous, puis qu'on peut peut-être se dire qu'on va améliorer des choses de certaines façons. Donc, un petit plan de match. Puis vous allez voir dans le plan de match que je vais passer, je ne parle pas de castration parce que ça fait partie ou ça ne fait pas partie du sevrage dépendant des entreprises et on pourrait passer un après-midi là-dessus, donc je vais l'éviter de façon volontaire. Donc vous voyez les choses là. Première chose que je vais parler, c'est un petit peu le postulat de départ de ma présentation. C'est pas compliqué, un postulat de départ, c'est l'idée qui est en arrière de ça. Il faut l'apprendre au départ, puis c'est comme ça que toute la présentation est basée. Puis c'est là que l'élément de durabilité rentre en ligne de compte. Fait que le postulat, il est simple, il y a à peu près 7 points dedans. Le premier, c'est que la production bovine, il faut l'avoir comme une chaîne de valeur. Et vous savez ce que c'est une chaîne de valeur? C'est-à-dire qu'on commence au point A, on va finir à un point plus loin, et que chaque étape va bonifier. Autrement dit, il n'y a aucune étape qui vit aux dépens de l'autre. Si on améliore une chose, tout le monde va en profiter, et au final, tout le monde va être bien. Le deuxième point, c'est qu'en production bovine, c'est une production qui est faite comme ça. Pour être capable d'avoir un bouvillon un jour qu'on va abattre, il faut avoir un veau pour partir la chaîne. Okay? C'est aussi simple que ça, c'est une évidence. Puis la production vache-veau dans cette chaîne-là, elle est où? Elle est presque au début, parce qu'on s'entend que c'est la production de fourrage d'abord qui est importante. Il faut avoir du fourrage pour être capable d'avancer. Donc, la production vache-veau se situe au début, ce qu'on appelle en amont. Hein. Moi, amont et aval, j'ai toujours mêlé ça, jusqu'à temps qu'un gars me dise, pas compliqué, amont, c'est t'es proche de la montagne, puis après ça, tu descends en aval. Fait que si on est en vache-veau, c'est bien, on a énormément de possibilités d'amener des points qui vont tout bonifier la chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout gain obtenu après la production vache-veau, okay? Si le parc s'améliore, si, je ne sais pas moi, les carcasses sont meilleures et que le distributeur améliore sa rentabilité, règle générale, lui, il va se dire, si je suis une meilleure rentabilité, je vais vouloir en faire plus par année. Autrement dit, je suis un parc d'engraissement, je fais 1000 bœufs, puis je fais un bon profit cette année. L'année prochaine, je me dis, j'en rentrerai pas 1000, je vais en rentrer 2000. Mais là, il y a une petite affaire qui arrive dans ce cas-là, puis c'est là que la chaîne de valeur prend toute sa force. C'est que pour produire davantage cette unité-là ou ce secteur-là qui est après vous autres, il faut qu'il trouve un veau de plus. Beau dit, j'en ai fait 1000, l'année prochaine, je vais en faire 2000, mais ça va me prendre 1000 veaux de plus. Il faut pas que je les achète. Et là, la loi de l'offre et la demande rentre en ligne de compte. Et vous savez ce que ça fait, la loi de l'offre et la demande? Quand la demande est plus forte que l'offre, qu'est-ce qui se passe? Les prix montent. Fait que ça, c'était le 6e côté de mon postulat. Puis le 7e, c'est que malheureusement, l'inverse s'applique aussi. S'il y a quelque chose qu'on fait de pas bien, qui cause une perte après le secteur vache-veau, c'est le secteur vache-veau qui le subit. Fait que vous voyez un petit peu l'environnement. Et là-dedans, veut pas, le sevrage rentre en ligne de compte. Puis quand on parle de sevrage, des fois, il faut se donner des définitions. Qu'est-ce que veulent dire les mots? Moi, j'ai toujours tendance à faire ça. Et là, je suis allé voir 3 dictionnaires pour voir qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce mot-là, qu'on connaît tous, mais qu'on peut interpréter de différentes façons. Première chose, Wikipédia. Aujourd'hui, il faut être moderne. C'est plus le Larousse. Le Larousse passe en 2e. Le petit Robert, même chose. Chez l'animal comme chez l'homme, le sevrage est l'arrêt de l'allaitement maternel ou du nourrissement parental. Fait que ça, eux autres, c'est assez de base. On arrête le lait. Le Larousse, lui, dit cessation de l'alimentation lactée, puis ensemble des symptômes caractéristiques de l'état de manque. Okay? Ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Les junkies vivent ça quand ils se sevrent, mais c'est un petit peu ça. Et si on va voir un dictionnaire anglophone, le Merriam-Webster, lui dit « To accustom » pour habituer un animal à se nourrir autrement qu'avec du lait. Mais ils disent aussi
se détacher d'une source de dépendance. Puis curieusement, ça va être des fois cet élément-là qui va être le plus compliqué. Donc, en pratique, on passe de ça, on veut passer de ça à ça. OK? C'est aussi simple que ça, dans la pratique, c'est pas tellement compliqué. Ce qui amène beaucoup de changements. Premier changement, pour un point de vue digestif, puis ça, on n'y pense pas souvent. Le lait là, qu'un veau boit, il est digéré où? Il est digéré dans la caillette, il ne passe même pas dans le rumen. Puis le fourrage, lui, à l'autre bout, là, la fibre du fourrage, nous autres, si on se nourrit de fourrage, là, si je mange juste de la salade, là, je vais finir par les perdre, les petits kilos que j'ai de trop. Mais je ne mange pas juste des fourrages. Mais en fait, le bovin, s'il vit avec les fourrages, c'est qu'il digère ça dans le rumen. Si on passe d'un aliment lacté, tout d'un coup, on passe à un aliment juste de fourrage, qu'est-ce qui se passe avec le veau? Il dépérit. Prenez un veau de 2 semaines, 3 semaines, ça va se faire en 4-5 jours, on le voit dépérir à vue d'œil. D'ailleurs, c'est un des meilleurs signaux. On voit qu'un veau, il va bien, il boit bien, tout d'un coup, ça devrait être un de nos réflexes, on le voit qu'il dépérit, on devrait se poser la question, il boit-tu encore? Ou non, il a commencé à manger juste du fourrage. Ce qu'il faut savoir, le système digestif, à la naissance, la caillette représente 55% du système digestif et le rumen correspond juste à peu près à 30%. Puis chez un animal adulte, le rumen, c'est 80%. Donc, on a un développement physique qui doit se faire. C'est ce qui fait que l'âge est important. Mais aussi, on va parler de ces structures-là, ce que vous voyez, là, les papilles, on en a parlé souvent. Les papilles, c'est dans le rumen, c'est ce qui va être responsable d'absorber les nutriments. OK? Et un rumen, quand on le regarde, c'est une surface qui n'est pas tellement grande, mais les papilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles multiplient cette surface-là, un peu comme des alvéoles dans un radiateur, à peu près de 4 à 10 fois la taille. Donc, ça leur donne une surface pour absorber. Un veau qui n'aurait pas ces structures-là ne serait pas capable d'absorber beaucoup ces nutriments. Okay? C'est aussi simple que ça. Le phénomène de cette chose-là, c'est que, étant donné que toutes ces papilles-là, qu'on appelle, qui sont dans le rumen, dévorent de l'énergie à une vitesse folle. C'est toutes des cellules vivantes, puis elles bouffent de l'énergie. Okay? C'est énorme la quantité d'énergie. Ce qui fait que l'animal est quand même pas fou. Il dit, si j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je fais? Je les mets bien petites. Okay? Je ne m'en sers pas. Puis l'étude qu'il y a là, vous ne verrez peut-être pas beaucoup ceux qui sont en arrière, mais juste pour prouver ça, c'est une étude qui a été faite chez des vaches laitières. Des vaches laitières, pendant toute leur lactation, on leur donne beaucoup de concentré. Et quand il y a beaucoup de concentré, il y a beaucoup de papilles, puis la surface des papilles est grande, parce qu'il y a beaucoup de choses à absorber, donc ça sert. Quand on tarit la vache, qu'est-ce qui se passe? On ne donne plus de concentré, elle mange moins, donc elle a moins besoin de papilles. Donc, normalement, dans notre tête, on se dit, si ton principe est bon, Bruno, là, les papilles vont rapetisser pendant le tarissement. Puis quand on va repartir en lactation, toujours si ton principe est bon, Bruno, les papilles ils vont grandir. Il y a des chercheurs qui ont fait ça. Demandez-moi pas comment ils l'ont fait, là, parce que c'est pas évident. Ils ont dû aller prendre des petites biopsies, j'espère. Mais ils l'ont fait. Et ce qu'ils se sont aperçus, au moment du tarissement, sur le tableau, là, on était à peu près à 32 mm² pour la surface d'un certain nombre de papilles. On tombe aussi bas que 20 et on remonte à quasiment 45. Mais regardez le temps, ça prend à peu près 35 jours pour faire les papilles. Donc, les papilles, vraiment, leur longueur, leur nombre varie. Donc, c'est la même chose chez le veau. Donc, si on sevre un veau trop vite, on va peut-être avoir des problèmes. Si on n'a pas d'adaptation nulle part, on risque d'avoir des problèmes. L'autre changement qui vit au sevrage, là, c'est celui-là. L'assiette, la table, lui, là, quand il a faim, là, qu'est-ce qui se passe? Pas dur de trouver son restaurant. Ce petit veau-là, il est avec sa mère, il trouve sa mère, il a son lunch. Mais quand on l'enlève d'après sa mère, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut qu'il aille là. Pas mal plus gênant, pas mal moins le fun. Qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de la mangeoire? Qu'est-ce que ça goûte? Mais surtout, y a-t-il de quoi qui va me pogner l'autre bord? Il y a des veaux, ça ne les dérange pas, mais il y a des veaux, c'est pas mal plus long. Lui, au côté de moi, là, ce grand-là, là, il venait me voler du lait tout le temps. Là. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Fait que c'est un petit peu, c'est pas évident. L'autre changement, c'est celui-là. Tantôt, Jean-Guy disait, quand on casse les veaux, maman s'en occupe un petit peu, elle pense leur douleur pendant le... C'est un peu ça. Le petit veau, là, pendant tout le temps qu'il est avec sa mère, on sait, les vaches maternelles, ils s'occupent de leurs vaches, de leurs veaux. Ils s'en occupent. Puis tout d'un coup, le veau, il voulait son indépendance. Maintenant, tu l'as.
Mais là, tu as beau crier, maman, elle n'est pas nécessairement là. Puis vous savez, les dames qui sont ici, le mot universel que les enfants gardent, puis on le garde jusqu'à 30 ans, 35 ans, maman. C'est probablement ce que le veau dit en bas. Est-ce que c'est stressant pour le veau, ça? Hein? Oui, non? Bon, peut-être pas tant que ça. OK? On va perdre quelques barres, mais c'est pas pire que ça. En fait, le stress, c'est ce qu'on vit le plus, que le veau vit le plus autour du sevrage. Il faut qu'il passe par là, mais le stress peut être plus ou moins grand. Ça fait que les stress, il y en a plusieurs là-dedans qui sont nommés là, psychologiques, physiologiques, physiques. Psychologique, là, c'est vraiment la peur, c'est le regroupement. Je me retrouve avec du monde que je connais moins, que j'aime moins. Nouvel environnement, bruit, son. Physiologique, on va le résumer à déficience nutritionnelle. Aussi simple que ça. L'animal, là, ça peut être des déficiences, ça peut être des excès, mais on va le mettre surtout autour de l'alimentation. Puis le physique, là, ben, cet animal-là, il a subi une blessure au moment du sevrage. On l'a-tu castré à ce moment-là, puis que là, il y a de la misère. Il fait-tu trop froid? Il fait-tu trop chaud? Il est-tu malade? Il est-tu capable d'aller se nourrir? Okay? Une balle ronde en passant, là, moi je dis tout le temps aujourd'hui, probablement parce que j'ai vieilli, moi aussi je me rapproche du même club que Jean-Guy. Vous l'avez vu avec les dates que Gilles a nommées tantôt. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas ici quand j'ai commencé à travailler. Donc, le petit veau là, avec des balles à cœur dur aujourd'hui, puis des balles de 5 pieds de diamètre, il n'y a pas de dents en haut, lui, là, puis il essaye d'arracher du fourrage là-dedans. Ça peut-tu arriver qu'il ne soit pas capable de manger comme il veut? Puis que pour lui, ça soit un stress, c'en est un. La soif, la même chose. Hein? L'abreuvoir est vide ou l'abreuvoir, oui, je me fais tasser. Fait que tout ça, c'est des stress. Le stress, c'est quoi? C'est pas quelque chose de nécessairement mauvais. On utilise ça souvent, le stress, c'est mauvais, mais il faut toujours se dire que le stress, c'est une réaction normale de défense, c'est un mécanisme qu'on a qui peut être très, très bon. Il peut être vraiment bon. OK, sur la petite photo, là, on a celui, là, tu dis, tabarouette, lui, s'il s'en vient chez nous, là, je l'attends. OK? Ça, c'est le stress qui embarque. Puis c'est un stress qui te permet d'affronter certaines choses. Et, oh non, il est pas mal plus grand, puis il a l'air pas mal plus fort. Bien, le stress encore peut m'aider parce que je vais courir bien plus vite que d'habitude pour me sauver de lui. OK? Ça, c'est le bon stress. C'est une réaction tout à fait normale. Ça ne dure pas longtemps, puis c'est très, très bon. Puis on a l'autre en bas, là. Lui, c'est plusieurs stress combinés qu'il a subis. Y a-tu l'air heureux, ce chien-là? Il a l'air malheureux. Là, on tombe dans le mauvais stress. Il reste à savoir, les veaux, quand on les sève, ils servent-tu du bon stress ou du mauvais stress? Fait que ça, c'est juste, le stress, comment ça s'exprime, là, parce que c'est un mot, c'est une réaction hormonale. Je vous ai dit, c'est une réaction, c'est du cortisol qui se libère, une situation nouvelle, on sent quelque chose en dedans de nous autres. C'est ce que Jean-Guy subissait tantôt un peu quand il est monté sur le stage. Après ça s'est placé. Okay? Ça, c'était du bon stress. C'est le petit trac, c'est le petit cortisol, il vient nous aider à passer au travers de ça. Normalement, on le voit redescendre et là, on a une période de récupération. Okay? Puis ça, c'est normal. Quand on est là-dedans, c'est fantastique. C'est ce qui permet aux animaux, c'est ce qui permet à nous autres de nous adapter. Hey, la première fois que tu fais de quoi, là, t'as un stress. Tu le fais, le coup d'après, c'est bien moins dur. Vous le vivez à tous les jours dans chaque nouvel job que vous faites. Puis c'est comme ça qu'on apprend, puis ça, c'est excellent. Mais par contre, l'inverse peut être vrai. Ça fait qu'on va le séparer aujourd'hui, on sépare le stress en deux modes. On va dire le E-stress, le stress positif. Okay? Ça, c'est celui qui te permet d'avancer, d'aller plus loin. Okay? Puis tu as l'autre qui est en anglais, il l'appelle distress. Distress, là, quand tu es distress, tu es vraiment en problème. En français, on va le traduire par détresse. Là, c'est que c'est allé pas mal trop loin. C'est ça, c'est soit que l'agent stressant il est trop haut, ou des fois juste trop bas, mais continue, ou que tu les additionnes tout ensemble. OK? Jean-Guy, on va te faire une présentation, mais en plus, on va te la faire en anglais cette année. Puis à tout du monde, tout de suite après dîner, après un gros repas. OK? Pas mal plus stressant. C'est beau? C'est un peu ça. Fait que ça, des fois, ça cause des réactions qui peuvent être bizarres. OK? On n'ira pas nécessairement chercher ce qu'on veut tout le temps, ça n'aura pas nécessairement le résultat. Et le plus bel exemple, les producteurs, hein? L'été, on brise une machine. Bon, c'est pas dramatique. On a la pièce, ça va pas pire. Là, la pluie s'en vient. OK?
Là, la pression augmente parce que c'est plus long que tu pensais réparer. Moi, en tout cas, ma blonde, elle a trouvé que j'avais des... Vous connaissez-vous un petit peu Les Beaux Malaises, l'émission avec Martin et Matt? Ma blonde a trouvé que j'avais des énormes ressemblances avec Martin et Matt quand ça vient le temps de poser une toilette. OK? C'est drôle, tout le monde se reconnaît peut-être un peu là-dedans. Bien, c'est ça que je vis, OK? C'est ça que Martin et Matt a vécu. Fait que ça, c'est de savoir si on est en stress ou détresse. C'est encore la même petit graphique que tantôt. Fait que vous avez celui où le stress cause une augmentation de cortisol. Après ça, ça redescend, tout est beau. Puis l'autre, la barre qui reste haute tout le temps, ça, c'est un animal qui, le stress, il est tout le temps, puis là, ça ne redescend pas. Bien, ça, cet animal-là, une des premières conséquences que ça va avoir, ça va être sur son système immunitaire. Ça va être sur sa consommation. Ça ne sera pas bon. Puis la courbe en bas, là, ça, c'est des réponses bizarres qui arrivent. C'est-à-dire que le système ne déclenche même plus. Il y a des animaux qui auront même pas, ils ne seront même pas nerveux tout le temps. Ils tombent amorphes complètement, puis là, ils peuvent être quand même assez malades. Ça fait que si on travaille avec le stress, la partie positive du stress, c'est juste bon. On va apprendre à nos animaux à faire des choses qu'ils n'étaient pas habitués, puis on va aller plus loin. Fait qu'il faut garder ça en tête quand on parle de sevrage. Toujours se rappeler que la séquence va être, tu présentes à l'animal un agent stressant, puis on s'entend, stressant, ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est une nouvelle situation. Il va monter le cortisol, on va monter un peu, ça va le motiver à y aller. Après ça, tu tombes en période de récupération, il s'adapte, le prochain coup, ça va mieux. D'accord? Se rappeler que la période de récupération pour un animal, quand on lui fait subir quelque chose, c'est jamais en bas de 30 minutes. Jamais en bas de 30 minutes. Des fois, ça va être des 60 minutes. Fait on essaye d'y faire de quoi? OK? Puis ça l'a stressé, puis il boque. Là. Il ne veut rien savoir. Là. C'est un peu les mêmes propos que le conférencier de l'année passée, Dr. Tremblay, qui parlait de ça. Puis ça ne sert à rien d'essayer d'aller le rebouger dans 15 minutes. Lui, son niveau de cortisol, il est resté haut. Puis là, si on s'en va essayer de le faire rebouger, qu'est-ce qui va se passer? On fait remonter son cortisol et on tombe tranquillement dans l'autre. Et normalement, 3 situations trop rapides, c'est suffisant pour avoir causé un gros problème. OK? Ça serait comme on tombe dans l'autre, dans le détresse. OK? Ça fait qu'on se rappelle de ça. Fait que c'est par exemple, c'est exactement ce qu'on se sert pour faire avancer des animaux. OK? Si ce cowboy-là, il est tout le temps en arrière des animaux, puis il fait tout le temps tourner, puis il met toujours de la pression sur les animaux, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marche pas. Il travaille pour rien, lui il se brûle, il vient stresser, puis ces animaux le sont énormément. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il bouge, il donne un peu de slack, ça avance, les animaux ont appris. OK? C'est ce qu'on fait, ça c'est une image, mais vous savez comme moi, c'est ça. Ça fait que, tandis que lui, ça, c'est peut-être plus de la détresse. L'animal n'est pas mort en passant, là. Il est bien vivant. OK? Mais moi, je regarde, là, vous ne voyez pas bien, là. Mais si vous regardez le museau de cet animal-là, puis la chaîne de la moto, là, je te dis que c'est proche, puis il est stressé longtemps en sacrifice. Fait que vous avez vu peut-être les petits qui étaient écrits. Système immunitaire affecté, consommation, gain de poids et beaucoup l'apparence du veau. L'apparence du veau, c'est important quand vous vendez vos veaux? Très important sur le prix. Un matin, là, quand on voyait les prix, là, l'apparence joue beaucoup. Fait que l'objectif au sevrage, là, c'est on va chercher la zénitude. Vous savez ce que c'est être zen? Hein? C'est vraiment passer de la dépendance, l'animal est dépendant de sa mère, à l'indépendance, mais on va faire ça de façon zen, de façon à maintenir le gain, baisser les risques de maladie, éviter les accidents, autant pour les animaux que pour vous autres, puis donner un coup de pouce à toute la chaîne de valeur. Fait que maintenant, on va voir des choses qu'on peut peut-être faire. Sevrage conventionnel, ça, c'est pas compliqué. On le définit bien simple, un sevrage d'une journée. Les veaux ont entre 180, 200 jours, puis là, on enlève les veaux avec les vaches. Les vaches restent au package, on a enlevé les veaux. Ou les vaches retournent au package, on met les veaux dans un parc. Ça fait que c'est pas, puis quelquefois accompagné d'une castration en passant. Il n'y avait pas nécessairement de préparation. Les veaux n'ont pas eu de dérobé, ils n'ont rien eu. Ça se fait aujourd'hui. OK? Fait que des fois, ça c'est assez simple, puis ils prennent le bord du camion, puis s'en vont dans le camp. Fait que le sevrage se fait dans le transport. OK? Mais on s'entend que ce veau-là, il est drôlement stressé.
Fait que les avantages, on est habitué à faire ça. C'est rapide, c'est pas de perte de gain moyen quotidien, surtout s'ils partent tout de suite. Ils ont été avec les mères jusqu'à la fin. Par contre, les inconvénients, ben, ils sont nombreux. On s'entend-tu, quand on fait ça comme ça, on est en phase de détresse. Il y a des veaux que ça leur fera à peu près rien parce qu'eux autres, il n'y a pas grand-chose qui les stresse, mais il y a des veaux que ça peut avoir des impacts pendant 15, 20, 25 jours. Ça braille beaucoup, donc c'est très bruyant. Perte de gain, puis risque élevé de maladie ou d'accident. Donc, on va essayer de travailler de façon différente. Moi, ce que j'amène, qui peut paraître bizarre, les gens qui me connaissent un peu savent tellement que je ne suis pas très zen nécessairement. Mais le stress, travailler en période de stress, c'est obligatoire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est apprendre des choses aux veaux, soit avant le sevrage ou au moment du sevrage. Puis le résultat, c'est d'avoir toujours une acclimatation avec pas de situation de détresse pour la majorité des veaux. Donc, c'est pas compliqué. Moi, la priorité numéro 1 là, que je voudrais que vous reteniez à la fin de la journée, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, c'est le lieu physique où on fait faire le sevrage. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré un ancien collègue ici on avait travaillé. Aujourd'hui, ça fait 25 ans à peu près, je ne l'avais pas rencontré, je l'ai rencontré aujourd'hui, quand j'ai commencé à travailler. Puis un autre collègue que j'ai remplacé en plus, parce qu'il m'a abandonné au bout de 4 mois. Avec 3000 cochons, c'est vrai. Mais sérieusement, mais qu'on parlait déjà à cette époque-là, quand on parlait de production porcine, on commençait à ce moment-là, quand on sevrait les cochons, à laisser les petits cochons sur place puis enlever les truies. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est une des meilleures façons de baisser le stress des veaux au moment du sevrage, c'est qu'on les a acclimatés à un enclos pendant 7, 10, 15 jours. Ils ont appris à manger, ils ont appris à découvrir cet enclos-là qui peut être un package. Puis la journée du sevrage, c'est les vaches qui vont partir. Les veaux vont rester là. C'est les vaches qu'on va enlever. Ça, c'est veaux. On s'entend-tu que des veaux qui sont devenus un petit peu indépendants de leur mère pendant 2 semaines, quand ils ont de la bouffe, quand ils sont dans un lieu qu'ils connaissent, ils ne sont pas trop énervés. C'est les vaches qui vont broyer, mais les mères ne seront pas si pires. Fait que c'est pour ça qu'on dit, dans mon petit chose que j'ai mis là, acclimatation à l'enclos, abreuvoir, mangeoire, lieu de repos. Après 7 à 10 jours, on retire les vaches. Il n'y a pas de changement d'environnement, il n'y a pas de hiérarchie à faire. Si on les amène dans un nouvel enclos, la journée du sevrage, il faut que tous les veaux refassent leur hiérarchie. Et ça, vous venez de rajouter un élément de stress. OK? Une façon de limiter ou d'aider alimentation de dérobée, je vais revenir tantôt. Puis le deuxième point, là, il est comme... C'est un peu comme Jean-Guy a dit tantôt, lui, je vais le dire, mais il ne faudrait pas le dire. Mais une des meilleures façons, là, vous savez, quand les vaches n'ont pas beaucoup d'herbe, là, puis qu'on se met à soigner les veaux quelques jours avant, le sevrage est toujours assez facile. Fait une des choses qu'on peut faire, puis on ne le fera pas pendant 20 jours, ça affecterait l'état de chair des vaches, mais on peut se permettre pendant les 3 jours avant le sevrage de slacker le soin des vaches. Le lait va baisser un peu. Ils vont avoir faim, mais il faut que les veaux aient accès à de la nourriture à dérober, puis leur indépendance va s'améliorer. Mais je marque en bas, 3 jours, puis consultez votre conseiller, ce n'est pas quelque chose que vous partez avec ça. C'est de quoi que je n'aurais pas dû dire, mais que je dis. Mais c'est à discuter avec votre conseiller. Deuxième point, alimentation de dérobée pré-sevrage. Pour que l'animal, on l'a dit tantôt, ses papilles du rumen, ça va prendre un certain temps. Puis là, vous rappelez-vous, plus vos vaches font de lait, soit parce que vous avez du bon pâturage, soit parce que les veaux sont jeunes, soit que les vaches sont très laitières, plus le sevrage va être difficile, pas psychologique, mais nutritionnel, parce que son rumen n'est pas prêt. Si vous mettez des concentrés avant, 15 jours, 3 semaines, on tombe dans le délai que les papilles se développent. OK? C'est une image comme ça, c'est rien de nouveau. Vous connaissez ça. Ça, c'est un autre type de dérobée. C'est une mangeoire bien simple. C'est pas une dérobée à volonté. Le producteur simplement met sa nourriture là-dedans. Les espèces de barres qu'il y a là, c'est des barres qui permettent de passer un fil électrique, puis il prend son électricité sur la clôture électrique, puis les vaches ne vont pas en dessous. Il donne une quantité fixe aux animaux. 25 veaux mangent en dessous de ça. Chaque barre de la mangeoire, il y a peut-être une quinzaine de veaux qui peuvent manger. Puis la quantité est donnée. C'est juste des exemples que je voulais montrer. L'aliment, à cet âge-là, à peu près 15 % de protéines. On va y revenir tantôt. Minéralisé, on peut mettre un ionophore. J'y reviens tout à l'heure.
Rentabilité, juste la rentabilité de la dérobée, là, ça, c'est une étude qui date de quelques années, mais adaptée avec les prix d'aujourd'hui. Dans la colonne de gauche, pas de dérobée. La colonne du milieu, dérobée contrôlée. Donc, on donne une quantité contrôlée à chaque veau pendant une certaine période. Puis l'autre, c'est dérobée à volonté, c'est-à-dire que les veaux n'ont mangé comme ils voulaient. Okay? Ça fait qu'on a la consommation, 0 kg. 1 kg par jour ou 2,25, c'est ce qu'ils ont mangé vraiment. Consommation totale, parce que cette période-là de dérobée a duré 84 jours dans cette étude-là. Ils ont consommé à peu près 85 kg ou 190 kg pendant la période. En termes de coût, avec les prix d'aujourd'hui, on parle d'un investissement d'à peu près 29 ou 65 $. Et on voit les poids. C'était des veaux de 300 livres à peu près. Dans un cas, ils ont pris plus de poids. Pas compliqué. Sur la période de 84 jours, il y en a qui ont fait 165 livres de gain. Les meilleurs ont fait 258, ceux qui avaient la dérobée. Et le gain supplémentaire, entre 60 et 90 livres. En termes de rentabilité, parce que c'est toujours la question, puis c'est ça qui était le début, avec les prix actuels qu'on a, vous avez dans la deuxième ligne le revenu par veau. Donc, on est allé chercher un meilleur revenu. Moins les dépenses, la différence entre 50 et 70 $ de plus pour la dérobée. Donc, le fait de donner de la dérobée, c'est pas juste pour le parc, c'est pas juste pour que le sevrage se fasse mieux, c'est aussi une question de rentabilité aussi simple que ça. Puis, les deux dernières lignes, c'est simplement que j'ai pris les prix du Québec. L'autre, c'était pas les prix du Québec, c'était les prix US. Mais j'ai fait les prix avec les prix de la semaine dernière, puis on arrive aux mêmes conclusions. On est dans le 60, 70, 80, puis même la semaine passée, des veaux plus pesants valaient ça, mais vous savez comme moi que ça change d'une semaine à l'autre. Donc, c'est les conclusions, il ne faut pas les tirer tout le temps, mais comme la semaine passée, c'est ce que ça valait. Troisième priorité, puis vous avez vu, je ne l'ai pas mis en premier, j'ai mis le lieu, l'alimentation, puis le sevrer en douceur comme troisième. Donc, le sevrer en douceur, c'est quoi? C'est les méthodes. Puis là, ben, vous allez voir, les résultats que je vais vous présenter vont peut-être dire « Oh, il a mis ça en troisième », puis on comprend peut-être pourquoi ils ont mis ça en troisième. C'est que les méthodes, on en a souvent parlé, puis les méthodes qu'on va parler là-dedans, c'est deux, ce qu'on appelle le fence line winning, c'est-à-dire que les vaches et les veaux peuvent se voir, ils sont séparés strictement par une clôture. Puis l'autre, ben, ça va être un sevrage en deux phases avec le caveçon. OK? Dans ce cas-là, qui est le fence line, c'est une étude, il n'y en a pas beaucoup d'études là-dessus en passant, on revient tout le temps dans les mêmes, on trouve tout le temps les mêmes, c'est comme si on tournait en boucle, on trouve les 2-3 mêmes études, il n'y a pas beaucoup de monde qui a mis là-dessus. Non sevré, fence line ou séparé brusquement. Donc, ils ont pris un groupe témoin, là, on garde les veaux avec les mères jusqu'à la fin. Un autre qu'on sève plus de bonne heure, mais on met le fence line, puis un autre groupe qu'on sève un petit peu comme on faisait d'habitude, sevré brusquement. Puis on s'aperçoit, en gain post-sevrage, 10 semaines après le sevrage, tabarouette, ceux qui ont fait le plus de gains, c'est ceux qui ne sont pas sevrés. Puis entre les deux méthodes, séparé brusquement, fence line, il n'y a pas une différence. Il y en a une, mais elle n'est pas énorme. OK? Fait que c'est pas toujours évident que ça donne un gros plus. Des fois, ça va en donner, des fois, ça n'en donne pas, mais ce n'est pas juste la méthode qui va faire que ça va fonctionner. Il y a d'autres choses dedans. Fait que les conditions gagnantes, bien, plusieurs abreuvoirs, ça, dans l'étude, ils l'ont mentionné. Si on fait du fence line winning, il faut que les veaux trouvent facilement leur eau puis soient habitués à ces abreuvoirs-là. Sinon, on ne gagne vraiment rien. Puis c'est souvent ce qui fait que le sevrage, des sevrages, on perd, c'est beaucoup l'eau, on n'y pense pas assez, mais les veaux, il faut qu'ils boivent, puis c'est compliqué pour eux autres. L'alimentation de dérobée, puis bien entendu, des bonnes clôtures pour que ça fonctionne, il faut que ça soit. Fait qu'ils donnaient le petit truc, eux autres, de faire tout le temps une broche carottée, mais avec des broches électriques offset, puis souvent deux, puis d'en mettre une chaque côté, autant pour les vaches que pour les veaux. L'autre, le sevrage deux phases, celui que vous avez déjà vu, que vous avez peut-être déjà essayé avec les caveçons, c'est-à-dire que c'est pas compliqué, on le jour 1, on pose le caveçon, on peut vacciner en même temps, on retourne les veaux avec leur mère, puis 4 à 7 jours après, on enlève, puis on sève complètement. Les conditions gagnantes, encore la même chose, abreuvoir, moule à dérober, puis les résultats, encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Mais avant d'aller aux résultats, on va passer aux vidéos, juste vous montrer un petit peu le principe. J'ai trouvé une vidéo qui était intéressante. Là, on est obligé de passer en mode manuel. La technologie, ça ne suit pas, toujours. Ça fait que c'est juste montrer le petit caveçon, le petit outil qu'on met dans le nez.
La madame parle anglais, c'est pour ça que je ne la laisse pas parler. Et là, on va voir à peu près à 1 minute 6, monsieur le technicien. Parfait. Et là, on va voir vraiment le veau et on va comprendre le principe. J'ai trouvé que la vidéo était bien faite pour voir ce qui se passe dans la tête du veau. Là, il est en phase stress. OK? Là, il y a un stress. Moment, je veux boire, puis il y a quelque chose qui ne marche pas. Cortisol monte. Cortisol monte. OK, vous le voyez, là? Tabarouette, je ne suis pas capable de pogner le crayon. Pourtant, j'étais capable tantôt. OK? Il y a de quoi qui ne marche pas. Puis l'autre bord, il y a un petit veau qui m'écoeure en plus parce que lui, il est capable de le pogner. OK? Un petit coup de patte avec ça, probablement en passant, pour donner un petit coup de stress de plus. Là, l'animal est en train d'apprendre. Hein? Il est en train d'apprendre. Oh, il y a quelque chose qui vient de changer aujourd'hui. J'ai de quoi dans les jambes. Je ne suis pas capable. Fait que ça, soit je m'entête après un moment comme ça toute la journée, mais elle va, d'après moi, va se tanner avant. Là. Ou encore, je vais trouver une autre solution, mais aller manger d'autres choses. Fait que je trouvais que la vidéo est bien faite pour montrer ce qui se passe vraiment. Le veau n'est pas capable d'attraper le crayon. C'est pas qu'il fait mal à la vache. On voit que la vache n'est pas nerveuse du tout. C'est vraiment que c'est physique. Il n'est pas capable d'attraper le crayon. Donc, il n'y a pas le choix. Il va se dire, ça ne fonctionne pas. Merci, on switch. Pour ne pas prendre trop de temps, parce que le temps passe vite, sur la même vidéo, on voyait aussi qu'il était capable facilement d'aller manger ses autres aliments. Il n'y a aucun problème. Dans celle-là, pour le sevrage 2 phases, il y a à peu près on retombe sur 2 recherches à peu près toujours. Il y a celle du docteur Haley en Ontario. Il n'y a pas grand-chose comme chiffre, mais à peu près 97% moins de vocalisation par les veaux, puis à peu près moins 85% de vocalisation par les mères. Donc, c'est un phénomène pas mal moins bruyant. Est-ce que c'est moins stressant pour les veaux? Probablement, mais je suis sûr que c'est pas mal moins stressant pour toute la famille puis les voisins. OK? Il y a beaucoup moins de vocalisation. Les animaux passent 30% de temps à manger, puis ils ont compté le kilométrage que ces animaux-là sauvent. OK? Ils parlaient de 73 km de marchage. OK? Ça fait que c'est énorme, on le sait, ça marche. C'est pas long qu'ils font des kilomètres, on vient de les sauver. Est-ce que ça a des impacts sur les gains? C'est là que des fois, c'est pas toujours évident de trouver. L'autre, les Illinois, eux autres, ils ont fait un sevrage, ils ont fait un test de sevrage à 42 jours post-sevrage. Et là, ils ont fait un test avec le caveçon, puis pas le caveçon. Puis curieusement, ils n'ont pas trouvé beaucoup de différence. C'est sûr que leur test n'était pas parfait. Si vous lisez un peu le protocole, ils posaient des cavessons au jour moins 6 du sevrage. Donc, 6 jours avant de sevrer, ils posent des cavessons, retournent les veaux. Puis, aucune alimentation de dérobée avant le sevrage. Au jour 0, ils ont enlevé les cavessons, ils ont enlevé les veaux avec les mères, puis là, ils les ont transportés jusqu'au parc d'engraissement. Okay? Et là, c'est là qu'ils ont fait leur comparaison. Donc, c'est boiteux un petit peu, mais on peut quand même tirer des conclusions de ça, c'est que juste la méthode n'aura pas nécessairement les résultats. Si on se fie juste là-dessus, ce n'est pas nécessairement ça qui va tout changer. Okay? Ça fait partie, c'est un tout. On enlève un stress, mais si on n'a pas corrigé les autres, c'est pas mieux. Maintenant, au point de vue nutritionnel, ça, c'est mon dada de tous les jours. Juste se rappeler, qu'est-ce qu'on veut remplacer quand on sève? Quel aliment qu'il faut apporter? C'est pas compliqué. On enlève du lait. Du lait, rappelez-vous, là, c'est très riche. C'est vraiment c'est un aliment un peu unique. C'est 25 % de protéines sur base sèche, puis ça a à peu près sur une base sèche 2 fois l'énergie du maïs. Là, c'est ça qu'on enlève au veau puis qu'on veut remplacer. Fait que qu'est-ce qu'il faut y donner pour remplacer ça si on veut maintenir les mêmes gains? Il faut donner quelque chose qui est capable de digérer puis quelque chose qui est assez riche. J'ai fait un petit tableau que vous pourrez retrouver sur la présentation qui va être de toute façon sur le site. Mais grosso modo, il n'y a à peu près aucun grain naturel qui respecte les ratios protéines, énergie, calcium. Vous regardez le calcium, ce n'est pas une erreur. Le lait, c'est 0,9 % sur une base sèche, puis un grain comme l'avoine, c'est 20 fois moins. Okay? Puis c'est quoi qui développe le veau à cet âge-là? C'est son squelette. Le squelette, il y a beaucoup de calcium. C'est juste des exemples. Donc, ce n'est pas évident de trouver un aliment parfait, mais il faut un aliment qui est riche en protéines. Juste en passant, on se sert beaucoup d'avoine pour les veaux, mais imaginez-vous que le veau, là, il ne suit pas le mode d'emploi, puis lui, au lieu d'en manger 5 livres, lui, il en mange 15 livres parce qu'il a décidé de tasser son chum, puis lui, il en mange beaucoup plus. Il tombe complètement débalancé. Fait que d'un point de vue nutritionnel, toujours se rappeler l'eau.
drôlement important. On parle de disponibilité, on parle d'appétence, bien important. La distance, les fourrages, la même chose. Je mets tout le temps disponibilité parce que c'est pas parce qu'il y a un abreuvoir que le veau il boit, puis c'est pas parce qu'il y a de la nourriture qu'il est capable de manger. Je reviens à mon exemple de balle de 5 pieds tantôt, là. Quand il y en a 2 pieds de manger, puis qu'on est dans le cerceau, là, puis qu'on est loin, puis que le petit veau il est tout petit, là, il y a de la nourriture, mais c'est pas sûr qu'il mange. Concentré, disponibilité et appétence, la même chose. L'autre chose aussi qu'il faut toujours se rappeler, c'est un peu comme au camp de vacances. Quand tu envoies un jeune au camp de vacances, il n'y a rien de pareil. Rien, rien, rien. Et c'est pas la même toilette, c'est pas la même cuisine, c'est pas le même lit, il n'y a rien de pareil. Ça fait que, tu sais, regarde les jeunes là, qui sont au camp de vacances, là, je suis certain que c'est pas à la fin de la première journée, ça. C'est à la fin de leur camp de vacances au complet. Fait que chaque chose qui se passe quand on sève des veaux, c'est un élément de stress. Ça peut être simple. Qu'est-ce qu'il y a dans la mangeoire? OK? Il n'est pas habitué à ça. C'est peut-être bien bon, mais il n'est pas habitué. Pour lui, c'est un stress. C'est un élément stressant. Donc, ça se peut que 5 fois par jour, quand il va se nourrir, il y a un élément de stress à chaque fois. Puis tantôt, on a dit, c'était quoi la période de repos minimale pour un animal? 30 minutes. Fait que, il peut, à chaque fois qu'il se présente à une mangeoire, retomber tout le temps dans son pic. Si l'aliment change, il n'est jamais pareil. Ce qu'on dit, c'est que 10 à 30 de nouveaux aliments par rapport à ce qui était habitué, là, c'est correct, on tombe dans notre zone de stress, c'est un bon stress, il apprend. Mais si tout d'un coup, au sevrage, on change plus que 50 de ces aliments d'un coup, là, ils tombent en détresse. Encore une fois, des veaux passent au travers de ça. Numéro 1, mais si vous avez 25 de veaux qui subissent la détresse, ça affecte les résultats. Fait que ça, c'est juste un exemple. Ils sont habitués au minéral, il faut qu'ils aient leur minéral aussi dans le champ. Vous voyez, là, il y avait sa photo, on voyait le petit veau qui en mangeait clairement au travers des pattes des vaches. Il faut qu'ils retrouvent ça aussi. Il faut qu'ils retrouvent les mêmes choses. Toujours se rappeler que le système immunitaire des veaux, puis ils vont être challengés énormément, ces veaux-là. Tu sais. Pas juste parce qu'ils vont être stressés, mais juste à cause de la période de l'année. Ils vont être, le système immunitaire, c'est des anticorps, c'est de la protéine, c'est énergivore, c'est des minéraux. Donc, il faut toujours penser qu'à cet âge-là, quand on est en phase de sevrage, si l'animal mange moins, il faut qu'il mange plus concentré pour rencontrer ses besoins. Juste en dessous de ça, les conditions, sur celle-là, je vais juste montrer l'énergie. Si vous regardez le petit tableau en bas, des bonnes conditions versus des mauvaises conditions, juste l'énergie pour maintenir l'animal en vie, même pas pour faire de la croissance, elle vient de monter de 40 %. Le besoin en énergie. Puis là, on ne met pas des conditions si adverses que ça, on fait juste une bonne pluie l'automne, plus froide, c'est boiteux. La journée, tantôt, Jean-Guy parlait très bien du soleil, l'impact du soleil. Le printemps, les durées sont longues. L'automne, des fois, c'est sombre longtemps. Ça en est des choses qui coûtent énormément cher en énergie à ce moment-là. Contrôle des parasites internes, sevrage, absolument contrôler les parasites internes, contrôler les coccidies. C'est le temps, s'il y a 10 % des veaux qui sont à manger comme ça, au moment où vous sevrez, dans 15 jours, il va en avoir 35 %. 40 % parce qu'ils vont se transmettre, ils vont se toucher beaucoup les veaux entre eux autres, puis ils vont pogner beaucoup de ça. La conclusion, OK, j'ai trouvé un chien zen à quelque part, OK, j'espère qu'on va tout être zen. Le sevrage, c'est un impact majeur sur la chaîne de valeur. Il y a des moyens d'arriver à quelque chose, de toujours se donner des chances pour que ça aille bien pour une majorité d'animaux et non pas une minorité. Puis j'ai bien aimé tantôt ce qu'on voyait, dans l'autre présentation avant, c'est la rigueur. On prend comme méthode, c'est ça, puis on l'applique. Bien, le sevrage, il y a aussi des règles strictes. C'est quelque chose de naturel qui va survenir. Tous les animaux vont être sevrés un jour, mais il y a des moyens d'y arriver de façon peut-être un petit peu plus facile. Là-dessus, je vous remercie beaucoup.